Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de notre chaîne, Le Temps d'un café. Aujourd'hui, nous allons parler d'une ordonnance rendue très récemment et qui a été très médiatisée, puisqu'il s'agit de l'affaire des Burkini, traitée le 26 août 2016 par le Conseil d'État en juge des référés. En l'espèce, il y avait deux requêtes. Celle de la Ligue des droits de l'homme ainsi que deux particuliers et celle de l'Association de défense des droits de l'homme, collectif contre l'islamophobie en France. Ces dernières étaient introduites contre certaines dispositions de l'arrêté du 5 août 2016 pris par le maire de Villeneuve-Loubet. Les requérants avaient alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice d'ordonner la suspension de l'exécution de certaines dispositions de l'arrêté. Ces dispositions, faut-il le rappeler si vous vivez dans une grotte, visaient à interdire le port de tenues qui sont regardées comme manifestant de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade. La question qui se posait alors, en soi, elle était donc plutôt classique. La restriction apportée par l'arrêté était-elle juridiquement fondée et justifiée par la nécessité de maintenir l'ordre public ? Les requérants avaient alors saisi le tribunal administratif de Nice sur le fondement de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative afin d'annuler l'arrêté par le biais d'un référé liberté. Celui-ci rejeta leur demande dans une ordonnance rendue le 22 août 2016, si bien qu'ils durent saisir en appel le Conseil d'État pour annuler l'ordonnance. En dehors de la condition de la qualité à agir des requérants, le référé liberté peut être mis en œuvre à condition qu'il y ait urgence et atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Celle-ci doit avoir lieu dans l'exercice d'un pouvoir d'une personne publique ou organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public. Les requérants avançaient qu'ils étaient recevables à solliciter la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté. Ils se basaient sur le fait que l'arrêté préjudiciait de manière suffisamment grave et immédiate un intérêt public, leur situation ainsi que les intérêts qu'ils entendaient défendre. Pour la première condition du référé liberté, ils soutenaient que l'appel avait été formé dans les plus brefs délais et que l'arrêté contesté avait vocation à produire ses effets jusqu'au 15 septembre 2016. Cela témoignerait de l'urgence de la question posée au juge administratif. Pour la deuxième condition, l'arrêté contesté porterait à leur sens une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester ses convictions religieuses, à la liberté de se vêtir dans l'espace public et à la liberté d'aller et venir. Des libertés fondamentales étant en cause, la deuxième condition du référé liberté serait remplie, l'arrêté ne reposant sur aucun fondement juridique pertinent. Deux points supplémentaires ont également été avancés par les requérants. Pour la Ligue des droits de l'homme et les deux particuliers, la restriction apportée aux libertés n'était pas justifiée par des circonstances particulières locales. Pour l'Association de défense des droits de l'homme, collectif contre l'islamophobie en France, l'arrêté contesté méconnaîtrait la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Par un mémoire en défense, le maire de la commune de Villeneuve-Loubet conclut au rejet de la requête. Il soutenait en effet que la condition d'urgence n'était pas remplie et que les moyens soulevés par les requérants n'étaient pas fondés. Et voilà pourquoi on aime le Conseil d'État. Car dans cette affaire, son raisonnement est rapide, rigoureux et efficace. Ça me semble assez évident, oui. Il commence par évoquer l'objet du nouvel article 4.3 de l'arrêté. Celui-ci vise à interdire le port de vêtements sur les plages pendant la période estivale, car cela serait contraire aux bonnes mœurs, aux principes de laïcité, aux règles de l'hygiène et de sécurité des baignades adaptées au domaine public maritime. Au cours de l'audience publique, il constate que les dispositions ont entendu interdire le port de tenues qui manifestent de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et en conséquence sur les plages qui donnent accès à celle-ci. En résumé, il constate que le but de l'arrêté était d'interdire le burkini. Il joint ensuite les deux requêtes qui posent les mêmes questions et qui ont toutes deux été rejetées par le tribunal administratif de Nice. Et là arrive son raisonnement en trois temps. Premier temps, il rappelle les obligations du maire qui est chargé, sous le contrôle administratif du préfet, de la police municipale afin d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Son pouvoir de police s'étend bien sûr à celle des baignades et activités nautiques.
Vous l'aurez compris, ce qui est visé ici, c'est la mission de maintien de l'ordre public par le maire. Deuxième temps, le Conseil d'État affirme que si le maire est chargé du maintien de l'ordre dans sa commune, il doit néanmoins concilier l'accomplissement de sa mission avec le respect des libertés garanties par les lois. Ainsi, les mesures réglementaires d'accès à la plage et de pratique de la baignade doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées au regard des seules nécessités de l'ordre public telles qu'elles découlent des circonstances de temps et de lieu. Elles doivent également tenir en compte des exigences qu'impliquent le bon accès au rivage, la sécurité de la baignade, ainsi que l'hygiène et la décence sur la plage. Ainsi, il n'appartient pas au maire de se fonder sur d'autres considérations et les restrictions qu'il apporte aux libertés doivent être justifiées par des risques avérés d'atteinte à l'ordre public. Troisième temps, et il aurait été difficile juridiquement de dire l'inverse, on ne peut conclure que la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes puisse entraîner un trouble à l'ordre public sur les plages de la commune. Aucun élément, nous dit le juge administratif, ne permet de retenir que de tels risques en auraient résulté. De même, aucun motif d'hygiène ou de décence aurait pu en l'espèce justifier le fait que le maire ait excédé ses pouvoirs de police. Le juge administratif retient ainsi la situation urgente pour trancher la question par le biais du référé liberté. Ensuite, il conclut que l'arrêté litigieux a porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d'aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle. L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice dut donc être annulée et l'exécution des dispositions attaquées de l'arrêté suspendue. En somme, vous l'aurez compris, après pas de bras, pas de chocolat, le juge administratif dégage une nouvelle expression, pas de danger, pas d'arrêté. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochaines qui seront postées, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine.